Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec mes invités experts, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Mélanie Josquin, psychologue clinicienne, spécialisée entre autres dans la parentalité. Mélanie, tu es maman de 2 filles de 25 et 21 ans et tu es spécialisée dans la régulation du stress et la libération des émotions. Tu es également praticienne en sophrologie et en hypnose. Tu as à cœur de donner des clés que tu nous délivres dans de nombreux ouvrages de type guide et un premier roman en auto-édition, La vie qui nous attendait. En tant qu'autrice, on te connaît plus sous le pseudo de Louison Nilman, où là, tu vas nous donner de nombreux outils de gestion des émotions et d'amour de soi, mais pour les enfants. Et tu as écrit de nombreux livres jeunesse, que je recommande vivement d'ailleurs, et également des romans pour ados, comme Trahi, qui parle de cyberharcèlement, ou encore Féminine, qui a reçu le prix littéraire des collèges du territoire de Belfort, un roman coup de poing sur le sexisme et les stéréotypes. Alors, bienvenue Mélanie, je suis très heureuse de t'avoir dans Maman Sème. Peut-être que tu as des choses à ajouter sur ta présentation. Bah écoute, non, je pense que tu as bien résumé ce qui me définit professionnellement. Je te remercie beaucoup de m'inviter dans ce podcast. J'en suis très honorée. Je te suis depuis très longtemps et toute la Mhm. bienveillance que tu sèmes autour de toi m'a toujours beaucoup plu. Et j'aurais envie de dire que, comme tu l'as déjà dit, mais que je suis avant tout une maman. Voilà. Mhm. Derrière la professionnelle, il y a d'abord la maman, en fait, j'aurais envie de dire. Mais tu Mhm. l'as plus ou moins déjà dit. Mm. Ouais, et une semeuse aussi de bonheur, hein. Alors aujourd'hui, hein, on est ensemble pour parler de l'enfant intérieur par rapport à ton livre 50 exercices pour trouver son enfant intérieur qu'on retrouve aux éditions Erol. Alors, on entend souvent justement parler d'enfant intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement cette notion d'enfant intérieur? À quoi ça correspond exactement? Il y a eu pas mal de théoriciens qui ont planché sur le sujet. Un des théoriciens les plus connus, c'est le psychanalyste Carl Jung, qui en fait l'a défini comme un archétype. Et on pourrait dire que ça veut dire l'enfant éternel en nous. Je trouvais que c'était assez joli comme définition. Et j'aurais envie d'ajouter ma petite touche personnelle en disant que pour nous, il est un peu un éclaireur, un guide. Il est un peu notre boussole, c'est-à-dire qu'il va nous apprendre beaucoup sur nous. Et je crois que je peux me tromper, mais c'est un concept universel. On a tous un enfant intérieur en nous. Tous les théoriciens ne seront pas forcément d'accord avec ça, mais je crois que c'est ce qui nous anime ou au contraire nous freine dans notre cheminement personnel, professionnel et parental. On aura l'occasion de développer ça, je pense, dans ce podcast. Tout à fait, justement, pour parler de la parentalité, en quoi justement l'enfant intérieur peut avoir un impact sur la parentalité? Qu'est-ce que ça va venir, qu'est-ce qui va venir se jouer justement peut-être dans notre parentalité, le rapport avec notre enfant? Alors, l'enfant intérieur, il réunit un trio en fait. Il réunit vraiment l'adulte, l'enfant et le parent. Et ce trio, pour moi, c'est vraiment une entité, c'est indissociable. C'est-à-dire que quand on est parent, on va inconsciemment, puisque c'est vraiment un archétype et donc probablement la plupart du temps inconscient, on va convoquer cette part infantile de nous. Mhm. Cet enfant qui est à la fois la partie blessée, mais aussi la partie joyeuse, c'est-à-dire la petite flamme en nous, la petite étincelle qui ne demande qu'à briller finalement. Mais Mhm. malheureusement, le cerveau est souvent fait pour nous faire vivre des choses plus difficiles, pour comparer, juger, critiquer, voir le négatif. Et on va avoir tendance à mettre les pleins phares sur la notion d'enfant blessé quand on parle de l'enfant intérieur. Mais moi, je crois vraiment qu'il faut aussi regarder cette part de nous qui rit, qui chante, qui danse et qu'on a tendance à éteindre une fois qu'on est maman. Alors, enfin, Mhm. on va en parler aussi, je pense, mais je crois que dans la parentalité, nos enfants peuvent personnifier l'enfant intérieur qui est en nous. C'est-à-dire que parfois, ils vont nous montrer en miroir
ce qui est blessé chez nous, ou au contraire, la partie joyeuse qu'on retrouve et avec laquelle on renoue grâce à nos enfants. Donc moi, je dis toujours qu'on élève des enfants. Enfin, je ne suis pas la seule à le dire, hein, toi aussi, peut-être que tu le dis ça, mais nos enfants nous élèvent aussi. Oui, tout à Nos fait. élèves dans ce sens-là, et ils viennent sûrement éveiller, réveiller cet enfant qui est là en nous, hum, que je définirais peut-être parfois un peu comme un colocataire ou comme dans la soute, tu vois, de notre navire intérieur. Voilà, cette petite personne peut être recroquevillée, comme celle qui peut sauter, rire, voilà, tu vois, Donc, évidemment que notre parentalité, elle est beaucoup conditionnée par cet enfant-là. Mm. Je ne veux pas tout développer tout de suite, mais, parce que sinon, je vais peut-être enchaîner sur une autre question, mais en tout cas, évidemment, c'est au cœur de la parentalité. Ouais. Ben justement, j'ai envie, on développe un petit peu tout ça et comme tu dis, on s'attarde beaucoup sur l'enfant blessé, l'enfant intérieur blessé. Est-ce que justement cet enfant intérieur blessé peut agir dans nos réactions de parents au jour d'aujourd'hui, donc à avoir peut-être des réactions de stress, des réactions émotionnelles par rapport à des situations qu'on pourrait vivre avec notre enfant et des situations peut-être du quotidien? Bien sûr, parce que quand on est parent, en général, quand on projette d'avoir un enfant et que l'enfant naît, on a plein d'idées. On imagine une maman idéale, un papa idéal et un Mm. enfant idéal. Et l'enfant, Avant, bien j'avais des évidemment, principes et maintenant avec j'ai des des enfants. Voilà. principes ou des Mm. rêves aussi. Moi, je ferai jamais comme ça. Moi, je serai mieux qu'eux. En général, le challenge qu'on se donne, c'est d'être meilleur que nos parents. Parce que nos Ouais. parents ont fait ce qu'ils ont pu, hein, et on va pas parler des situations traumatiques et particulières, mais en tout cas, c'est jamais facile d'être parent. Et donc, on est confronté à ça. On est confronté à cet enfant-là qu'on a dans le réel et qui vient rappeler des choses qu'on n'a pas forcément réglées dans notre enfance. Par exemple, quand on était petit, nos parents n'étaient peut-être pas armés en matière de grammaire émotionnelle. Il est fort possible que quand on tombait, notre parent nous disait c'est rien, ça va passer, c'est le Mm. métier qui rentre. Et parce que c'était comme ça, et donc, le message que l'enfant recevait, c'était qu'il ne fallait pas se plaindre, il ne fallait pas verbaliser ses émotions, il fallait peut-être même se couper de nos émotions. Alors, ça peut créer sur le long cours, et c'est pas grave, hein, des marqueurs somatiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des douleurs qu'on va taire parce qu'on a bien compris que l'adulte en face n'était pas en capacité de les recevoir, mais aussi que peut-être que c'était comme ça, que dans la vie, il fallait pas se plaindre, il fallait être fort, etc. Et donc, voilà, on va taire des douleurs et plus tard, ça peut rejaillir, ou alors on peut parfois avoir une certaine douleur en tant que parent, en tant que maman, qui va finalement révéler d'autres douleurs de nous, enfants, qu'on a masquées, qu'on a cachées, qu'on a enfouies. Donc voilà. Donc je crois vraiment que c'est ça en fait, ce concept d'enfant intérieur, il va montrer que derrière tout parent, il y a d'abord un enfant qui n'a pas toujours eu une réponse adéquate de Mm. l'environnement. Et justement, quand on n'a pas des réponses adéquates de l'environnement, parce que l'environnement, encore une fois, fait ce qu'il peut, on va avoir des émotions un petit peu enfouies, des émotions qu'on va mettre au fond de soi, notamment la colère, l'injustice. On va être un peu comme un Calimero, mais un Calimero qui se bâillonne. Et face aux colères de nos enfants, aux émotions un peu plus désagréables, puisqu'on sait que toutes les émotions sont bonnes, hein, qu'il n'y a il y a pas de mauvaises ou de bonnes émotions, eh bien, on va avoir une réaction parfois complètement disproportionnée, on va surréagir, on ne va pas avoir la réaction adaptée parce qu'on va faire comme notre parent, ou on va Mm. être en incapacité de s'adapter à la situation parce que nous-mêmes, notre enfant intérieur est complètement débordé par ça. Et on n'est pas en capacité à ce moment-là de connecter avec notre cortex préfrontal et de se dire, bon, là, je suis adulte, je gère, je respire un grand coup et ça va aller et être dans une attitude bienveillante. On est complètement débordé par l'infantile. Et ça, on peut le vérifier même en étant, il n'y a pas qu'en étant que parents de jeunes enfants, on le vérifie avec des enfants adolescents, jeunes adultes, toute notre vie. Toute notre vie, on est rattrapé par notre histoire, par nos schémas, par nos Mm. croyances, par les injonctions sociétales et parentales, environnementales, qui font que parfois, on ne va pas avoir, nous, la bonne posture parce que ça réveille des choses en nous qui sont difficiles, des turbulences, et à ce moment-là, on fait comme on peut, quoi. Hein. Mm. Mm. Ce que tu disais oui, tout à l'heure, c'est que en fait, l'enfant, dans certaines situations, va faire un effet un peu miroir Exactement. dans ce Oui, qu'on a vécu. oui. Et donc, c'est aussi une manière, en fait, de nous réparer, c'est ça? Oui, alors, à condition d'en avoir conscience. En fait, D'accord. une des clés de cet enfant intérieur et de la façon dont il agit comme une boussole, c'est de mettre de la conscience sur nos comportements, nos pensées, nos actions. C'est Et de se comment on dire, arrive, du coup, à mettre de la alors, conscience? c'est surtout dans l'après-coup, parce que quand on est un parent
qui se rend compte que notre réaction, alors je me mets dedans, hein, notre réaction a été disproportionnée ou qu'on a mis notre enfant dans une posture qu'on a vécue enfant et qui ne nous convenait pas, on va avoir ce qu'on appelle de la culpabilité. On va se dire, oh là là, et c'est normal et c'est humain. Et quand on est parent, on la traîne beaucoup, la culpabilité. Puis nos Ouais. enfants savent très bien jouer dessus. Et de se dire, cette culpabilité, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit de moi? Et de se dire, comment se fait-il que j'ai réagi comme ça? Est-ce que c'est vraiment le comportement de mon enfant qui le justifie? Est-ce que ça a trait à mes valeurs? Est-ce que ça a trait à mon histoire? Ou est-ce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu enfant et que là j'ai été complètement débordée? Parce que tout ne vient pas de l'enfant intérieur, bien sûr. Et voilà. Mhm. Est-ce que c'est parce que je me suis pris la tête avec mon patron tout à l'heure et que mon enfant a pris cher? Auquel cas, l'enfant intérieur n'a rien à voir là. Ou est-ce que quelque part cet enfant vient me faire rejouer une scène de moi, petite fille ou petit garçon, et qu'à ce moment-là, eh ben, j'ai été complètement débordée, je n'ai pas trouvé de réponse et que mon enfant, je ne peux pas lui en donner en fait. Parce que là, mon enfant convoque ma partie infantile blessée, ignorée, enfin tout ce qu'on peut mettre derrière. Hein. Voilà, c'est Mhm. Donc, assez si j'ai gênant. bien compris, en fait, c'est surtout la culpabilité qui va être un indicateur sur le fait de nous... Ouais, enfin, la culpabilité ou des émotions désagréables, Ah, d'auto-analyse, tout de suite. c'est-à-dire D'accord. la Mm. frustration, la colère Ok, envers soi, l'autodénigrement, de se dire mais je suis vraiment une mère, mais horrible, quoi. Tu vois, toutes ces petites d'accord, réflexions, ouais. tout ce petit dialogue qu'on a où on a le petit démon là qui se met sur notre épaule et qui vient nous dire alors là, tu as vu ce que tu Ouais. as dit. Voilà, toute cette culpabilité, elle draine tout un tas d'émotions, bien sûr, qu'on peut décliner à l'infini. On a toutes et tous, en tant que parents, des moments où on se dit mais bon sang, mais j'y arriverai jamais, quoi. Je ne sais pas comment faire avec mes enfants, je ne sais pas m'y prendre, et voilà. Enfin, donc, euh, il faut aussi avoir envie d'aller regarder euh, ça, parce qu'on Mm. peut très bien aussi être dans le déni de ce que ça suscite chez notre enfant, passer à autre chose. L'enfant, il a cette grande capacité de résilience où on pique une colère et il a juste besoin de s'assurer qu'on l'aime toujours, mais un quart d'heure après, il va jouer et il attend pas qu'on s'excuse. Si on le fait, c'est bien, mais si on le fait pas, voilà. Bon, il y a des enfants qui peuvent bouder un petit peu, mais l'enfant revient toujours. Voilà. Mais en tout cas, on peut très bien fonctionner comme ça et c'est pas grave. Je suis pas en train de dire que dès qu'on a un comportement avec son enfant qui ne semble pas dans la norme, et qu'est-ce que la norme, il faut tout de suite aller s'introspecter. Hein. De temps en temps, il arrive qu'on soit un peu en métacognition comme ça et on se regarde et on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire et qu'est-ce que je viens de faire? Mais si ce n'est pas le cas, aucun problème. Voilà. Surtout, je pense, en fait, il y a des indicateurs aussi quand c'est fait à répétition, s'il y a Oui, des tout à réactions fait. qu'on a Oui, de manière oui, oui. répétée, et là, on se dit, il y Ouais, a peut-être quelque ouais. chose, en fait, à réparer. Oui, Mm. exactement. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, comme l'enfant intérieur est un guide, nos enfants aussi. Mm. Et quand notre enfant grandit, il va oser. S'il sent que c'est possible avec ce parent-là, il va faire des réflexions qui vont pointer exactement là où ça blesse et qui vont justement montrer que le comportement n'est pas recevable. Donc, et c'est une façon un peu de réparer cet enfant intérieur que de pouvoir remettre de la paix et du calme et d'aller dire à son enfant plus tard, quand c'est possible, tout à l'heure, je t'ai dit ça ou j'ai fait ça et c'était pas acceptable et je comprendrais que tu te sentes blessé, en colère, etc. Et là, en étant dans ce comportement de réparation avec son enfant, on se répare aussi. Puisque Ouais. quand on dit pardon, quand on s'excuse ou quand on fait un pas vers l'autre dans quelque chose de l'ordre de l'amour plus inconditionnel, même si je mets beaucoup de guillemets aussi dans cet amour inconditionnel, ben on se fait du bien à soi aussi. Hein. Parce que si on Mm. se couche en restant avec ça, euh, et parce que c'est impossible d'aller s'excuser ou d'en reparler, bah, c'est plus difficile à vivre. Mais évidemment, si on ne peut pas le faire, on ne le fait pas. Quoi. Enfin, je suis surtout pas là pour donner des leçons et j'ai pas de mode d'emploi pour tout ça. On fait comme on peut. Hein. Mm. Donc, du coup, quand on répare la relation avec notre enfant, donc quand on va s'occuper de lui, peut-être s'excuser ou agir d'une certaine manière, ça vient réparer aussi notre enfant intérieur. À C'est bien mon ça. sens, oui, c'est Ouais? quelque chose que j'ai pu Ok. remarquer dans ma pratique, vraiment, que quand les parents mettaient en place, et tu le sais très bien dans tout ce que tu distilles dans tes contenus, que quand on a une relation plus constructive, plus apaisée avec son enfant, eh bien, quelque part, oui, je pense qu'on Ça console, passe. on console son enfant intérieur, et puis surtout, on se rapproche du parent idéal qu'on s'est construit dans son imaginaire
en sachant bien sûr que le parent parfait n'existe pas et que le Tout parent à idéal fait. n'existe pas. Voilà. Ouais. Bah, c'est tout l'intérêt aussi du nom de podcast. Maman s'aime, quoi. Je m'aime moi-même pour semer Voilà, ensuite. Donc, oui, je me répare pour ensuite être la maman que j'ai exactement. envie d'être. Eh Ouais. oui, oui. Mm. On peut pas être une maman à l'écoute de son enfant si on ne s'écoute pas soi, si on n'écoute pas la petite fille en soi, l'adolescente ou même le bébé. Alors après, c'est plus difficile de mobiliser des choses du bébé intérieur, mais Mm. il y a des choses très archaïques qui se manifestent quand même chez nous, où on peut être débordé complètement par des émotions qu'on n'arrive pas vraiment à nommer, mais il y a quelque chose qui va s'exprimer très très fort dans le corps, dans le ressenti, et voilà quoi. Donc, mais oui, pour aimer, il faut d'abord s'aimer. Mm. Mm. Là, on a parlé du coup des blessures de l'enfant intérieur qui viennent se réactiver par notre enfant. Et tu parlais aussi, bah, justement, il faut aussi voir cette flamme qui est à l'intérieur de nous, qui est aussi ce côté qui nous rend vivants, qui nous rend vibrantes. Ça me fait penser justement, moi, quand j'ai fait ma formation de professeur de yoga pour les enfants, bah, là, on vient vraiment chercher l'enfant intérieur parce que l'enfant, qu'est-ce Ah qu'il oui, adore? C'est jouer, quoi. exactement. Et c'était compliqué pour moi parce que quand on devient adulte, on a cette part de jeu qui vient un petit peu s'arrêter. Non, je suis adulte, j'arrête de Mm. jouer, je suis un peu Mhm. sérieuse et tout. Et là, c'est venu chercher cette part-là, ça m'a fait un bien énorme. Et c'est vrai que ça a connecté aussi dans ma parentalité où je me suis dit, mais en fait, il faut mettre du jeu dans la parentalité. Et d'ailleurs, je recommande un livre qui est excellent, c'est Qui veut jouer avec moi de Laurence Cohen, qui est super, qui explique justement cette part de jeu dans la parentalité et qui peut dénouer pas mal de tensions. Donc moi, voilà, le yoga pour les enfants m'a énormément aidé. Même des fois, je l'éveillais trop, mon enfant intérieur. Il fallait que Mhm. je me calme, quoi, parce que Mhm. j'étais l'animatrice, la professeure et Mhm. un peu me calmer. Donc maintenant, j'arrive à canaliser tout ça. Mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé dans ma parentalité, dans mes enfants. Je recommande énormément de mettre du jeu dans le quotidien avec les mamans que j'accompagne, de faire des petites voix, de s'amuser, de faire les animaux. Alors, moi, j'ai fait la formation du yoga pour les enfants, ça m'a aidé, mais est-ce que tu as d'autres solutions peut-être pour éveiller, pour remettre cette joie qu'on a pu avoir quand on était enfant et retrouver cette part de l'enfant intérieur? Ouais, alors déjà, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que ça me fait faire des associations Mhm. que j'ai envie de te partager. Alors d'abord, tu me parles de yoga. Moi, ça me fait Ouais, penser à la posture de l'enfant. Alors, je fais un peu de yoga au titre d'élève, hein, voilà. Et il y a une posture que j'adore, c'est la posture de l'enfant, justement. Où on mm. est, voilà, on est là, enfin, les genoux recroquevillés, là, enfin, bref, je ne vais pas la montrer, mais les bras le Une long du boule, corps, voilà. voilà, on est un peu comme en boule, mais pas tout à fait, enfin bref. Alors moi, elle me fait rire, cette posture, parce que pour moi, c'est tout sauf un enfant, parce qu'un enfant, Carrément. justement, doit être en mouvement, mais n'empêche que dans cette posture-là, moi, je me sens hyper apaisée, et j'aurais envie de la conseiller aux mamans, parce que j'ai l'impression de retourner à l'état de fœtus. C'est ça. La respiration est plus calme, on est à l'écoute des battements de son cœur et on est dans Mm. une posture de sécurité. Donc voilà. Mais effectivement, j'aurais envie de dire, tu dis on va mettre du jeu. Pour renouer avec son enfant intérieur, on met du jeu. Donc du jeu, J-E-U. Mais j'aurais envie de dire aussi, ça m'a fait penser à ça, on va remettre du jeu, J-E. Ben oui, ben oui, Parce oui. qu'on va remettre de l'authenticité. Ouais. L'enfant, il est fait pour sauter, il est fait pour rire, Mm. il est fait pour ne pas avoir de filtre, pour aller dans l'imaginaire, pour inventer, pour raconter des histoires, pour faire des blagues, etc. Et nos enfants nous font remettre du jeu, on lâche l'adulte quand on fait un jeu de société, quand on fait une Mm. bataille de nounours, quand on saute dans les flaques, quand on écoute une blague et qu'on rigole tous ensemble, quand on regarde un dessin animé. C'est toutes ces parties-là de nous qu'on vient réveiller de notre enfance. Mais Oui, mais aussi c'est pas quand on... toujours évident, on est bien Non, d'accord. mais non, bien sûr, c'est difficile. Faire de la pâtisserie, faire de la pâte à modeler, Mm. faire de la peinture, Ouais. faire une ronde. Je pense qu'en fait, quand on regarde nos enfants, ils nous montrent sans cesse qu'est-ce que c'est qu'être un enfant quand on est adulte. C'est faire comme. Mais on ne peut pas faire ça toute la journée parce qu'on a tellement de choses à faire, nous les Mm. mamans ou les papas. Enfin, voilà, il faut gérer le quotidien, il faut travailler, il faut gronder, il faut être sérieux. Un Donc, peu, grandis pas et beaucoup. d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais je le dis, mais moi, mes grandes filles, parfois, me disent, mais maman, t'es une vraie gamine. Mais pas Ouais, toujours, hein, moi parce que je suis pas aussi. drôle, hein. Ils ont Non, honte de moi des mais fois. non, mais justement, Laetitia, quand mes filles me disent ça, eh ben, je me dis check, parce que ça fait pas très longtemps que j'arrive à être une gamine avec mes Ouais. filles. Et justement, je me dis qu'à ce moment-là, je suis la petite fille que je n'ai Mm. pas forcément été.
parce que moi, j'ai dû être très sérieuse quand j'étais petite fille. Mm. J'ai été parentifiée, voilà, j'ai eu un cadre On assez va en reparler, rigide. ouais, Voilà, après. donc tu vois, et je me dis, mais je crois que je suis l'enfant que j'ai pas été. Et ça, Mm. j'adore. Alors, je suis pas la maman que j'aurais aimé être tout le temps, ça c'est clair. Mais voilà, donc je crois que, enfin, d'abord le jeu. Ensuite, Est-ce que tu aurais justement cette petite astuce-là pour, j'imagine ça un peu comme s'il y avait un cadenas, tu vois, de l'enfant intérieur qui a envie quand même de jouer, qui a envie justement de mettre cette fantaisie, cette authenticité. Et est-ce que tu aurais la petite clé, le petit truc pour ouvrir ce cadenas, tu vois, pour mhm, enclencher tout ça, cette eh ben, petite astuce? oui, je pense que ça, il ne va pas y avoir de réponse globale. Il faut Mm. simplement prendre rendez-vous avec soi-même et réfléchir à ce qu'on aimait faire quand on était enfant ou ce qu'on aurait aimé faire et se faire sa petite bucket list là, de se dire, ben moi, voilà, ça me met en joie en fait. Et puis s'autoriser à passer à l'action en se Mm. mettant des objectifs à court, moyen et long terme. Voilà, il y a des mamans, ça va être, moi j'aurais rêvé d'aller dans un parc d'attractions par exemple. Donc voilà, ou moi, quand je sais pas, moi, quand je me déguisais, quand j'étais enfant, que je me maquillais à n'importe comment, ça me faisait rire, ou je dis n'importe quoi, mais partager un moment comme ça avec ses enfants, ou j'aurais rêvé d'une fête d'anniversaire avec Mm. plein de copains et copines, et programmer un anniversaire avec ses enfants et s'amuser comme une petite fille. Enfin voilà, des choses comme ça. Je crois que c'est convoquer cet enfant intérieur, même dans le jeu, c'est encore une fois prendre rendez-vous avec soi-même, Mm. se Et regarder. finalement, il se passe rien. Au démarrage, ça peut être ultra compliqué en se disant, mais Mais qu'est-ce que oui, vont penser les autres? Qu'est-ce ah, qui va ça se c'est encore autre chose. passer? Et puis Oui, finalement, en fait, quand on commence à ouvrir, on voit qu'il se passe rien du tout et que bah, ça nous fait juste du bien. On se régale, exactement. quoi. Et là, Donc, il faut c'est être juste égocentré. Oui, c'est voilà. ça. Et c'est vrai que l'adulte qu'on est trimballe ses blessures, hein. Il y a les blessures émotionnelles de Lise Bourbeau, hein, donc le rejet, Ouais. etc., l'abandon. Et c'est sûr qu'une des peurs principales en manifestant dans le présent son enfant intérieur pourrait être la peur d'être jugé, la peur qu'on Mm. se moque, la peur qu'on soit rejeté. Évidemment, on ne va pas faire la petite fille toutes les 5 minutes dans la rue, en réunion, voilà, ou si on est en train de faire les devoirs, hein. Ça, c'est pas la réalité, mais pouvoir convoquer régulièrement cette partie infantile-là qui a besoin de joie. Mais autre chose, je pense aussi qu'on peut la retrouver dans le travail. C'est-à-dire quand on fait un travail qui nous plaît et qu'on est en joie, on est dans les mêmes énergies que quand on était une petite fille et qu'on faisait un jeu qui nous plaisait ou quand on riait aux éclats avec nos camarades. Je crois que dans la vie quotidienne, on peut éprouver des émotions qui sont très, très profondes, très connectées à l'enfant. Moi, par exemple, si je mange une barbe à papa, eh ben, j'ai Mm. l'impression de renouer avec ma petite fille Mais intérieure. oui, Mais c'est moi. Si je lèche mes doigts en mangeant une mousse au chocolat, je fais une mousse au chocolat, je mets mon doigt dans... Et alors, un truc que j'adore faire, je ne sais pas si ça va vous parler à certaines d'entre vous, mais quand j'ai fini une assiette, alors soit avec quelque chose de sucré qui a laissé plein de traces, s'il n'y a personne et que je suis toute seule avec ma famille, j'adore lécher mon assiette. mais Bon, ça, je ouais. ne peux pas le faire au restaurant, mais pour moi, c'est ma petite fille intérieure. Et c'est ma petite fille, je le faisais, on me disputait, on me disait, mais il ne faut pas faire ça. Mm. Et quand je mange des tomates en vinaigrette, mais j'adore boire la vinaigrette et lécher mon assiette. Évidemment qu'on ne peut pas le faire partout. Et là, je convoque ma petite fille, en fait. Mm. Et je suis dans les mêmes émotions que pendant l'enfance, où on Mm. fait ça, c'est transgressif, et c'est trop bien de faire ça, Mm. et ça se fait pas, mais à la fois, c'est l'enfant, quoi. Enfin, l'enfant, il a des choses, il se pose pas la question de savoir si c'est C'est bien ou ça. si c'est pas bien, il vit les choses. Et je crois Mm. que c'est pareil quand on va dans la nature. Eh ben, si on se sent bien sous un arbre ou au bord de la mer et qu'on vit ça pleinement dans le corps, je crois que c'est ça aussi l'enfant intérieur. Et se Mm. reconnecter au jeu JE, c'est être dans des choses qui ont du sens pour nous et que ça passe dans le corps. Mm. Ben, justement, Parce que ça ça me passe fait trop par le penser. mental. Mm. Ouais. Ben, ça me fait penser. Moi, j'interviens régulièrement dans un lieu à Aix-en-Provence qui s'appelle Quai Mhm. d'Essence. Et Ouais. c'est un lieu de libre expression où il y a une salle de peinture pour les enfants. Ah, Donc, génial. et du coup, dans cette salle, c'est mais tellement beau de voir les enfants peindre Mm. sans chercher à faire quelque chose. Donc, juste Ouais. peindre Et sans dans, chercher à plaire aussi. c'est Comme ça, ça. et ils Mm. s'éclatent. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, ben, je n'osais pas prendre, encore maintenant, des fois ça m'arrive, pas prendre un pinceau, pas prendre la peinture, parce que voilà, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. Et finalement, de les observer, à force d'être dans ce lieu, moi, ça m'a permis, par exemple, de prendre de l'argile et d'oser.
faire des choses, même des Exactement. fois, ça représentait rien du tout, ou même justement de prendre une feuille et puis de lâcher ce que j'avais envie Exactement. de faire Tout à sans fait. avoir une recherche de résultats. Et là aussi, je sens que ça vient chercher ma petite fille intérieure et libérer tout Mm. ça. Dans la danse aussi, c'est ce que Ouais. je recommande souvent aux mamans, mais en fait, mets de la musique Et danse. et Mm. danse, mais cherche pas à danser. On n'est pas en boîte de nuit, quoi. On fait pas la choré, quoi. Mm. On danse, on fait des Exactement. mouvements. Qu'est-ce que dit mon corps? Mon corps, il dit de mettre le bras comme ça. Ben, je fais comme ça. De me mettre au sol, je me mets au sol. Et de libérer tout ça. Ouais. Et ça, je pense que ça permet de libérer, de se rendre compte Mm. que bah, purée, ça fait du bien et il se passe Ouais. rien. Donc, Exactement. C'est comme ce que je conseille parfois. Donc là, c'est une émotion qui est un peu moins agréable, c'est la colère. Quand on sent que ça hmm, s'accumule, ça s'accumule, mais il faut se mettre dans une pièce à part. Et moi, je conseille de crier, de pousser un cri ouais, primaire. Et ça libère. Et parfois, on libère des cris que l'enfant a réprimés. Donc, hmm, autant on peut... ce que j'aime beaucoup faire en atelier aussi, je ne fais pas de yoga du rire, hein, je n'ai pas du tout cette formation, mais je fais passer une bande son avec un bébé qui rit. Je ne ah sais bah pas si ça, tu te souviens quand tes enfants étaient petits et que les enfants riaient, un bébé bah qui ça. rit, moi je ris, mais j'en pleure. Hmm, Et quand on est dans un moment comme ça où on est seul et on sait que personne va nous enquiquiner, écouter un bébé qui rit, hmm, ça va nous reconnecter à ça et ça va vraiment nous faire du bien. Je crois que voilà, c'est vraiment ça, c'est oser en présence d'autres personnes se dire je vais faire ça, on verra bien, mais oser soi avec hmm, soi aussi, tu vois, se dire bah tiens, je vais faire ça va peut-être me faire du bien, se faire du bien et même hmm. si c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, faut pas hésiter à se prendre ces temps-là qui nous ressourcent, qui nous rechargent en fait. Et en plus, ces moments de rire ou de danse ou de peinture ou de cri peuvent se transformer. Et peut-être ces moments de rire quand on entend un enfant rigoler, ça peut se transformer en pleurs, mais c'est aussi un moyen de Ouais, réparer quelque chose, c'est ouais. qu'on a des émotions à libérer. Exactement. Donc, je pense que c'est vraiment très, très important de pouvoir être à l'écoute de ça et Hmm. de laisser s'exprimer. Finalement, l'enfant intérieur, c'est l'expression de soi, enfin, de soi Ouais. dans toutes ses facettes, quoi, que ce soit des parties de nous plus sombres ou plus lumineuses. Il faut simplement les laisser être. Et Hmm. je crois que c'est ça qui est important. S'autoriser à être pleinement la personne qu'on est dans toutes ses dimensions. Hmm. Je te propose qu'on aille un peu plus loin Oui, et qu'on réponde aux questions des mamans de la tribu Maman Sem. Donc, tu connais la tribu Maman Sem parce oui. que tu as participé en nous offrant donc une belle relaxation, la bulle de calme. Donc, les mamans de la tribu te connaissent et elles ont le privilège de te poser des questions par rapport à elles, par rapport à leur vécu. Donc, elles ont été d'une grande vulnérabilité et elles t'ont posé des questions déjà, elles sont très, très, très heureuses de pouvoir te les poser et elles te remercient grandement. Donc déjà, il y a Séverine qui nous dit, alors je vais lire un petit peu, hein, du coup, je suis Mhm. désolée, j'espère que ça ne va pas être trop Je t'en désagréable. prie. J'aimerais des pistes pour m'aider à retrouver mon enfant intérieur, sachant qu'on m'a demandé d'être grande très tôt. J'étais l'aînée, je devais montrer l'exemple, réussir à l'école. Et surtout, mes parents étaient de grands pessimistes qui partageaient régulièrement leurs soucis d'adultes avec moi. Donc voilà, est-ce que tu peux essayer peut-être un petit peu d'aider Séverine? Alors, peut-être que comme Séverine, elle a été parentifiée, elle va avoir besoin Mm. vraiment de visualiser l'enfant intérieur pour que ça devienne un automatisme. Ça, c'est un exercice que je propose dans mon livre, mais je le donne là volontiers. Ça va être de prendre un temps de créativité qu'elle puisse symboliser, soit en sculpture ou en dessin, en collage, je ne sais pas, comme un petit totem qui va représenter son enfant intérieur et D'accord. de mettre cette petite création-là dans un endroit chez elle où elle va passer régulièrement. Alors, si ça ne la dérange pas, ça peut être dans son séjour. Si elle veut que ce soit plus intime, ça peut être dans sa chambre ou dans un bureau, où elle va faire vraiment comme un petit hôtel pour honorer cet enfant intérieur qui est à l'extérieur d'elle. Mais c'est de se dire, tous les jours, il faut que voilà, je passe devant, je vais aller lui parler. Je vais m'arrêter devant cet hôtel. Alors, quand je dis hôtel, hein, ça peut être des bougies, des pierres, des fleurs séchées, n'importe quoi, un cœur, ce qu'on veut, mais pour montrer qu'on va maintenant quitter cette parentification qui nous a habités bien trop tôt pour se reconnecter le plus souvent possible à cet enfant qui est en elle, qui est en moi donc, et être dans le cœur avec et l'honorer tous les jours.
venir lui dire quelque chose. Voilà, venir lui parler. Alors, on peut lui parler juste en disant coucou, c'est moi, ben, comment tu vas aujourd'hui, etc. Puis, imaginez qu'on lui parle et qu'il nous répond. Mais ça peut être aussi pendant un quart d'heure. On peut vraiment voilà, discuter. C'est un échange qui peut être très important, qui peut faire beaucoup de bien. Et j'aurais envie d'aller un petit peu plus loin aussi pour Séverine, peut-être, c'est de prendre un moment seule, en étant sûre de ne pas être dérangée, d'allumer peut-être une petite bougie, de mettre une petite huile essentielle si on a envie, plutôt peut-être quelque chose d'un peu maternant comme la lavande ou le petit grain de bigaradier qui est quelque chose de très apaisant, et de d'écrire à sa petite fille intérieure, d'écrire sans se relire, d'écrire tout ce qu'elle a sur le cœur, vraiment, et de prendre le temps, s'il faut, s'y prendre en plusieurs fois. S'il y a des émotions, on les laisse, on ne les juge pas. Et surtout, ce que je conseille, c'est ne pas se relire. Parce que quand on se relit, on va remuer la vase ou on va se juger. Et une fois que c'est fait, bah, deux solutions. Soit on met dans une enveloppe, on range l'enveloppe et on n'y touche plus. Ou alors, on envoie ça un petit peu dans l'univers et on va brûler en toute sécurité cette lettre. Et il est possible qu'il y ait des petites libérations qui se passent. Mais ça, de toute manière, l'exercice de la lettre de libération, elle est valable pour plein de choses. Mais je trouve que pour l'enfant intérieur, c'est vraiment un bon outil. Et en plus, c'est quelque chose qu'on peut faire plein de fois dans sa vie parce que, en fait, on ne va pas forcément écrire la même chose. Et je pense que Séverine, elle a des pans d'elle-même avec lesquels elle doit renouer, mais elle a aussi sûrement des émotions à évacuer sur peut-être ce sentiment d'injustice, peut-être des colères, des rancœurs des frustrations qu'elle a peut-être, parce que je ne suis pas Séverine, enfouies et qu'elle aurait besoin de libérer pour pouvoir vraiment se connecter plus à la lumière de cet enfant-là en elle qui ne demande qu'à briller. Et j'ai toute confiance en Séverine, elle y arrivera, puisque on voit bien que de par sa participation à Maman Sème, elle a une volonté de grandir en tant que maman et en tant qu'enfant. Donc, et de prendre son... Moi, ce que j'aime beaucoup comme image, c'est de voir, de vous imaginer toutes marcher là, telle que vous êtes, avec votre petite fille par la main, en fait. Votre petite fille intérieure par la main. Voilà. La lettre de libération, c'est quelque chose que je propose déjà sur la C'est vrai? tribu. Ouais, D'accord. ouais, pour la Je ne le pratiquer, je savais trouve que pas. c'est extrêmement Ah puissant. ouais, vraiment. J'ai tendance à proposer de l'enterrer parce que du coup, ça se Aussi, ouais. transforme un peu comme en Mm. compost, en engrais, et on Ouais. transforme les choses. Donc, il y a ce côté transcendant, de transformation. Par contre, moi j'ai une question qui est plus personnelle, c'est que j'ai du mal en fait j'imagine si je fais le petit totem et tout, j'ai du mal à parler, en fait je me parle à moi-même, on est d'accord? Oui, oui. Alors, si ce Et, n'est que, ouais, enfin, c'est quelque chose qu'on utilise en programmation neurolinguistique aussi, cette espèce de face-à-face avec une personne qu'on imagine. hmm, Mais l'inconscient, Jung en parlait très bien, il parle d'inconscient collectif. Euh, on a l'impression de se parler à soi-même, mais finalement, il y a quand même une part de nous qui n'est pas nous. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais si tu dois parler avec ton parent qui t'a parentifié, si tu imagines cet enfant blessé qui vit ce que ce parent t'a fait subir, il va y avoir vraiment un dialogue en fait. C'est une autre part de toi qui s'exprime. Alors, hmm, on peut aussi, je vais peut-être empiéter sur d'autres questions, mais c'est pas grave. On peut peut-être imaginer, pour libérer encore plus Séverine, qu'elle imagine, elle met une chaise en face d'elle, ou deux, si elle veut hmm, convoquer ses deux parents. Elle imagine vraiment qu'ils sont là. Et elle leur dit, voilà, moi aujourd'hui, Séverine, maman de, gna gna gna, bah, quand j'étais enfant, j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça, parce que ceci, parce que cela. Et imaginez qu'est-ce qu'il pourrait répondre, et elle, ce qu'elle pourrait répondre. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'autoparentage, hein. C'est une façon de se repositionner en tant qu'enfant blessé pour reprendre sa souveraineté et se réparer en tant qu'adulte. hmm, Parce que il est fort possible que les véritables parents, s'ils sont toujours en vie, n'aient pas cette capacité de comprendre ce qu'ils ont fait vivre, n'aient pas cette capacité de s'excuser, ne puissent pas forcément accueillir sereinement, ils peuvent se défendre, avoir des défenses agressives, etc. Donc je ne suis pas sûre que ce soit toujours constructif. Quand on peut le faire dans le réel et qu'on est sûr que les parents sont prêts à dire ah ouais c'est vrai on a été comme ça, ben, on ne se rendait pas compte, ah ben, si hmm. c'était à refaire on ferait. Alors parfois hein, ça arrive que les parents disent oh, quand je repense à ça,
Alors franchement, si c'était aujourd'hui, je ne ferais pas du tout comme ça. Tu Mm. vois, je regrette si... Bon, alors là, c'est du pain béni parce que là, on peut vraiment convoquer la petite fille intérieure, l'enfant intérieur et puis dire, bah ouais, c'est vrai que moi, à ce moment-là, je m'étais sentie comme ça. Enfin, et là, c'est très libérateur, mais on ne peut pas forcément le faire avec nos parents. Parce que d'abord, des fois, ils sont plus là ou parce qu'ils sont vraiment pas en capacité. Mais le faire comme ça en virtuel, hein, c'est aussi hyper libérateur et ça fait vraiment avancer. On est fait pour libérer tout ça. Mm. Et malheureusement, on a tendance à étouffer, à mettre des couches et des couches et des couches dessus, faire l'oignon là et toutes ces plures pour l'hiver. Or, plus on va enlever les plures et plus on va être soi, quoi. Enfin voilà. Après, c'est Ouais. pas toujours On vient facile, chercher hein. le diamant intérieur, ouais. Ouais, et il n'y a rien de Ouais. magique non plus, hein. Puis il y a des moments où on n'y arrive pas, hein. Surtout, aucune injonction, aucune obligation. C'est ça, le Et faire quand on est prête, parce que ça peut voilà, justement être ça, compliqué. Il y a ouais. ce moment un petit peu difficile où, comme tu disais tout à l'heure, on Mm. remonte un peu, on remue la vase. Mais après, il Ouais. y a justement cette clarté de Mm. l'eau. Donc, il faut être en capacité de pouvoir accueillir tout Voilà, ça. c'est ça. Et Et il pour faut pas pouvoir avoir hésiter. testé les chaises, Oui, ouais, c'est extrêmement puissant. ouais, Oh. ça marche bien. Et puis, il faut Mm, pas hésiter à s'y reprendre en plusieurs fois. On peut le faire un mm. petit peu, puis on voit que c'est difficile. Alors, voilà, mais et on recommence, c'est pas très grave. Mais l'idée, c'est pas de chercher à savoir pourquoi on m'a fait vivre ça. Parce que de toute façon, c'est du passé. C'est voilà, ça fait Mais c'est partie de plutôt soi. Mm. comment je vais avancer. Se Et cet enfant reconstruire. intérieur, on peut vraiment se placer sous le prisme du Calimero. Mon pauvre petit chéri, t'as vraiment pas eu de chance. On t'a rejeté, on t'a parentifié, t'as dû garder tes grandes sœurs. Et voilà, enfin, je veux dire, oui, mais comment je fais avec ça? Quelle maman j'ai envie d'être aujourd'hui? Est-ce que je suis dans la reproduction? Enfin, souvent, on y est, hein, parce que soit on reproduit à l'inverse, ou on fait la même chose. Est-ce qu'il y a des entre-deux que je peux aménager? Voilà. Mais je pense qu'il faut, c'est pas si facile, mais essayer de sortir de la plainte pour recabler au niveau des neurosciences, on voit bien ça, faire des nouveaux circuits synaptiques, là, des nouvelles connexions neuronales pour pouvoir recabler la bientraitance et ne pas rester dans cette énergie de j'étais vraiment un enfant malmené, on Mm. m'a jamais compris, c'est vraiment trop injuste, quoi. Bon, voilà. Donc, il faut se donner les moyens de renouer avec un enfant qui pourrait avoir toute sa place et qui pourrait être considéré comme une petite fille de son âge. Voilà. Mais ça, faut être prête à le faire Mm. et à son rythme surtout. Bon, bah, Séverine a pas mal d'outils là pour avancer. Joël Merci aussi. Christine. Ouais. Joël, donc, tu as partagé un message, une question. J'aimerais retrouver la légèreté de l'enfant intérieur. J'ai grandi dans une famille avec des moyens assez justes, dans un pays en crise continue. Mes parents étaient tout le temps très inquiets de comment arrondir les fins de mois, comment nous assurer le minimum nécessaire. Et du coup, j'ai appris à ne pas les déranger. Toujours la fille très sage, qui ne cause pas de problème à l'école, première de classe. Ne jamais exprimer mes émotions, de peur de leur ajouter un souci. Ne pas faire de demandes qui pourraient coûter de l'argent, sorties, cadeaux d'anniversaire. Je me rends compte que cela continue maintenant. J'essaie de déranger le moins possible les amis, mon mari, ma famille. Je ne demande pas d'aide à qui que ce soit, je refoule mes émotions. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que dit Ouais. Joël. Mm. J'aurais envie de dire qu'il y a quelque chose qui m'apparaît d'assez prégnant. J'ai le sentiment, ce n'est qu'une hypothèse, que Joël est vraiment prise dans un carcan d'un message assez contraignant qui engendre du stress, qui a trait à ce qu'on appelle des drivers. Des drivers, c'est des programmations en fait qui viennent souvent de l'environnement, des parents hein, ou autres éducateurs, etc. Et peut-être que son driver dominant, je dis bien peut-être parce que il y en a d'autres et il Mm. faudra qu'elle aille voir si elle a envie d'aller explorer tout ça. Ça serait soit parfaite. Voilà. Mm. Donc, le soi parfaite, ben, justement, c'est de ne pas pouvoir être vulnérable, pas pouvoir exprimer les émotions plutôt difficiles où on aurait vraiment besoin d'être accueilli, câliné, etc. Et surtout, comme il faut être parfaite, il ne faut pas manifester des besoins plus particuliers. Il faut se faire toute petite et puis et se fondre dans le moule. Donc, je crois que c'est important de pouvoir se dire justement, euh, j'ai le droit de ne pas être parfaite, j'ai le droit d'être moi, j'ai le droit de verbaliser mes émotions, quelles qu'elles soient, et moi-même, comment est-ce que je les accueille, ces émotions, au-delà de la petite fille hein, intérieure, et quels sont mes besoins. C'est des rituels que je pratique en atelier présentiel. Hein. On commence tous mes ateliers par ça, hein. C'est comment je me sens à l'intérieur de moi. On fait l'état émotionnel, et puis, il y a d'autres petites choses, mais et il y a une autre question, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin?
Voilà. Est-ce que c'est un besoin physiologique, affectif? Voilà. Est-ce que je vais pouvoir le remplir aujourd'hui, demain? Comment? Est-ce que je peux me faire cette promesse à partir du moment où on va identifier ces émotions, trouver des moyens de les réguler, hein, soit quand on est excité, énervé, hop là, on va trouver des exutoires. Si on a besoin d'être consolé, on va trouver des façons de se consoler, etc. Euh, et j'ai perdu le fil de ma pensée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et puis ces besoins, évidemment, ben, de quoi est-ce que j'ai besoin? Mais ça, en tant que maman, on fait tellement passer les besoins de ses enfants. Et là, on Bien. retrouve des schémas peut-être que Joël a vécu, c'est-à-dire que elle s'est mise en retrait en tant qu'enfant, mais probablement, mais c'est pas tout à fait normal parce qu'en tant que maman, on doit faire passer les besoins de nos enfants. Mais sauf que pour pouvoir s'occuper des besoins de nos enfants, il faut s'occuper de nos besoins. Sauf que quand on est maman, bon, je pense que tu le fais très très bien dans Maman Saine, donc je ne vais pas empiéter sur ton travail, mais il faut trouver des fenêtres où on va écouter ses besoins. C'est la fameuse métaphore du max à oxygène dans l'avion, dont tu connais, hein, Ouais. c'est dit et redit, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à mettre d'abord les masques sur nos enfants, mais non, il faut d'abord le mettre sur soi pour s'occuper de nos enfants. Donc, ce que j'aurais vraiment envie de dire à Joël, pour conclure sur sa question, c'est, voilà, il faut renoncer à cette injonction de soi parfaite, euh, il faut vraiment être à l'écoute, apprendre à écouter vos émotions et apprendre à vous connecter à vos besoins, quels qu'ils soient. Et pareil, il faut passer à l'écrit, faut les noter, ces besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin? Comment je peux y répondre? Dans quel laps de temps? C'est toujours la même chose. Il faut se fixer des objectifs. Moi, je trouve que l'écrit, ça permet de visualiser et de cocher des cases. Parce que le mental, c'est bien joli d'avoir tout ça en tête. Mais si on ne le voit pas, on va vite être rattrapé par le quotidien et on ne va pas le faire. Donc, ou se mettre des moyens mnémotechniques, hein, un besoin, un post-it jaune ou rose, et on sait que là, tant qu'il est là, c'est qu'on ne l'a pas fait, quoi. Enfin, voilà, c'est hyper important de se ressourcer pour pouvoir être au plus près des besoins et des émotions de nos enfants. Voilà. Tu vois, chaque lundi sur la tribu Maman Sème, on fait le point, voilà, quoi de prévu cette semaine? Alors, on est plus dans le côté rendez-vous organisationnel, etc. Et en t'écoutant, je me dis, mais j'ai carrément envie de le changer, quoi. Ce rendez-vous, il est important parce que c'est un petit peu, allez, qu'est-ce que je fais cette semaine et tout. Et là, en t'entendant, j'ai envie de dire, mais voilà, comment je me Ouais. sens là, en ce lundi matin, Mm. et quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mm. Et je pense qu'en plus, ça va aider, parce que c'est pas facile de faire cette introspection toute seule. Donc, ça peut aider Joël et les autres mamans à se reconnecter à soi et justement, peut-être trouver un petit quelque chose, un petit moment pour, Mm. ben voilà, j'ai ce besoin-là, et du coup, ben, je vais le nourrir de cette manière-là, à tel moment, etc. Donc, merci à toi, parce que je pense qu'on Ben, va je t'en prie. ce petit point du lundi, on va le retravailler pour se reconnecter encore Ouais. plus à soi. Donc, Ouais. ouais. Pour être moins dans Mm, l'organisationnel et être plus c'est dans ça, l'être, encore dans une fois, l'être. dans Tout l'être. à fait. Tout Mm. à fait. Tout à fait. On pensera à toi chaque lundi. Avec grand plaisir. Merci. Mario a une question pour toi. Donc, déjà, elle te remercie pour le sujet super intéressant et donc l'opportunité de poser les questions. Donc, elle a beaucoup travaillé sur son enfant intérieur. Elle dit, j'ai désamorcé beaucoup de périodes difficiles, le manque d'amour, de reconnaissance, l'abandon, des responsabilités d'adulte beaucoup trop tôt, donc surveiller son petit frère alors qu'elle avait que 4 5 ans pendant que sa maman allait faire des courses. Et elle dit, je me reconnais dans tout ce que dit Joël, ne pas faire de bruit, ne pas exprimer ses besoins pour ne pas être embêtante, dérangée. Donc elle aimerait, un peu comme Joël, lui donner la possibilité de vivre, hein, donc à son enfant intérieur, ce qu'il n'a pas connu, la joie, l'insouciance, exprimer ses besoins. Et j'ajoute une petite parenthèse, on parlait de cette injonction soit parfaite, elle est aussi ultra forte en tant que femme, en tant que Oui. fille. Ouais. Il y Je en pense a que pour les. les Ouais. garçons Oui. l'ont beaucoup moins, Ouais. soit Ouais. parfaite, soit parfait. Mm, Donc, mm. ce côté, la fille ne doit pas déranger, ne pas Ouais. montrer ses émotions, ne pas se mettre en colère. Je pense qu'on peut, enfin, moi, je me retrouve Ouais. dans ces deux messages, le message de Marion et de Mm. Joël. Je crois qu'il y en a, pour les femmes, il y en a vraiment deux. Il y a soit forte et soit parfaite. Je crois vraiment que c'est les deux drivers les plus importants et qui, du coup, sont vraiment générateurs de stress. Donc, donc c'est vraiment important de pouvoir se dire ça. Mais pourquoi il faudrait que je sois plus forte, en fait? Et j'ai le droit de ne pas arriver à tout faire. Et surtout, ce que j'entends un petit peu à travers ces femmes de la tribu, que je remercie beaucoup encore une fois, c'est qu'elles ont peut-être des difficultés à demander de l'aide. Mm.
parce C'est qu'on ce que leur a nous confié disait des... Voilà, Joël. Ouais. et c'est ça, mais je crois que derrière Marion, il y a ça aussi, c'est que elle a déjà beaucoup travaillé et quand il y a de la volonté, de la conscience, effectivement, on avance beaucoup, hein, et c'est très très bien. Puis, et on n'en a pas parlé, mais il y a toute cette résilience. Donc, c'est à elle de trouver comment nourrir son enfant intérieur dans les énergies de joie, dans les énergies positives, puisqu'elle a déjà réparé beaucoup de choses, mais aussi dans les choses plus contraignantes de la vie, qu'elle apprenne à demander de l'aide. Mm. Parce que pour moi, c'est une des clés pour prendre soin de soi. Parce que prendre soin de son enfant intérieur, pour moi, c'est simplement, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je le dis maintenant, c'est se connecter à soi, hein. Se Mm. connecter à soi. Dans, voilà, dans ses besoins, dans ses émotions. Euh, dans son corps, comme je le disais tout à l'heure. Et Marion, c'est ça. Comment, à quel moment, Marion, vous vous sentez, alors le mot très tendance, c'est aligné, on va dire en Mm. phase entre la tête, le corps, le cœur. Qu'est-ce qui fait que toutes ces phases-là sont réunies? Il y a des mamans, ça va être au travail. Quand je suis au travail, j'y suis avec tout mon cœur, toute mon âme et toute ma tête, parce que je donne l'énergie cognitive nécessaire pour faire les choses avec le cœur et me sentir très bien à la fin de ma journée de travail. Il y a d'autres femmes, ça va être quand je joue avec mes enfants, d'autres, ça va être quand je sors avec des copines. On n'est pas obligé d'aimer toujours être avec ses enfants et on n'est pas obligé d'aimer être maman, hein. On peut se dire, oh là là, c'est super dur, etc. Donc, je crois qu'il faut être à l'écoute sans se mentir de qu'est-ce qui me fait du bien à moi en tant que femme, en tant que petite fille, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman. Toutes ces casquettes qu'on a. Carrément. Mm. Et ouais, et on a le droit d'être multitâche dans ce sens-là, c'est-à-dire pas être sur tous les fronts, mais je veux dire, avoir un moment où on n'est que femme, un moment, Mm. j'apprends rien, mais un moment où on n'est que copine, où on n'est que sœur, et où on n'est que maman, et où on n'est que collègue, et on n'est pas, voilà, enfin, je pense que c'est, parce que si on incarne un rôle à fond et pas les autres, il y a forcément de la frustration. Et là, on reconnecte avec cet enfant, cette part de nous qui est blessée, frustrée, qui se sent abandonnée, rejetée, etc. C'est un cercle vicieux. Donc, le cercle vertueux, c'est toujours de se dire comment je peux faire pour avancer, pour me sentir en phase avec moi dans le plus de domaines possible et surtout sentir que je suis connectée à moi, à mes aspirations profondes. Qu'est-ce qui fait de moi la personne que j'ai, enfin, qu'est-ce qui fait que j'aime la personne que je suis là alors, s'aimer, c'est l'histoire d'une vie, hein. Je Ouais, connais d'accord. personne qui s'aime à 100% tout le temps, mais qu'est-ce que j'aime bien chez moi, sur quoi je peux m'appuyer pour continuer à faire briller ma petite flamme, quoi. Et voilà, et tu parlais de diamant tout à l'heure, on a un diamant brut en Mm. nous et au fil des années, on va prendre un chiffon doux et on va enlever la poussière et on va le faire briller de toutes ses facettes pour, j'espère, le jour où on doit rendre notre dernier souffle, se dire, j'ai pas de regrets, quoi. J'ai fait de mon mieux avec tout ce que j'ai encore à apprendre, parce que jusqu'au bout, on a des choses à apprendre. Et moi, j'ai beau être thérapeute, il y a des moments difficiles et des jours où me déteste et où j'ai pas confiance en moi, où je me trouve nulle en tant que maman, où j'ai pas été contente de moi avec un patient. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est tout à fait normal. Mais, euh, mais, mais essayez vraiment de voir, d'accord, aujourd'hui, c'est pas bien, c'est OK, mais alors, dans quelle énergie je peux me remettre pour ne serait-ce que se visualiser avec quelque chose d'agréable avant de s'endormir. Voilà, la visualisation, on sait, hein, c'est un outil de sophrologie. Euh, on peut essayer, voilà, pour se faire du bien, en fermant les yeux, en respirant tranquillement. On va repenser à un moment joyeux, doux, agréable, où on est fier de nous. Mais je veux dire, on se repasse un film, on n'y repense pas 2 secondes, on s'y replonge, on voit les couleurs, s'il y a des odeurs, s'il y a des sons, les émotions qu'on ressentait, notre corps, comment on est dans notre corps à ce moment-là, et notre cerveau croit vraiment qu'on y est. Et ça fait du bien, on se reconnecte à une partie de nous qui nous fait du bien. Et ça peut Mm. nous réparer aussi. Mm. Ouais, c'est pas la liste de courses, hein. On est vraiment dans la Ouais, exactement, reconnexion des exactement. émotions pour Ouais, créer des belles choses mm. dans son corps. Ouais, ouais. Ouais. Mm, mm. Févronie, donc, elle nous dit, j'aimerais aussi des pistes pour retrouver mon enfant intérieur. J'étais un peu l'enfant au milieu, mais un peu l'aîné aussi, parce que j'ai un demi-frère qui a 14 ans de plus que moi. Mon père a toujours eu des problèmes de poids quand j'étais petite, comme beaucoup de gens dans sa famille. Il m'a transmis cette angoisse de grossir quand j'étais adolescente en me faisant des remarques. Résultat, je suis mal dans mon corps et je fais le yo-yo très souvent niveau poids. Cela a entraîné aussi un gros, gros manque de confiance en moi et tout ce que je fais, j'ai peur de mal le faire.
Je suis très pessimiste. On m'a toujours appris à donner beaucoup sans attendre en retour. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Sauf que malheureusement, mes amis en profitent. Et je suis souvent mise à l'écart. Ça date depuis l'enfance. Je refoule aussi souvent mes émotions, alors que je pense que je suis hypersensible. Pas évident de vivre avec tout ça. Alors, c'est vrai que plus les questions avancent et plus on se rend compte qu'on a déjà donné des réponses aux Ouais. questions. Maintenant, ce que j'ai pas encore dit et que je conseillerais plus particulièrement à Féronie, c'est d'apprendre à dire non pour Hmm. apprendre à se respecter elle. Alors, en ce qui concerne le manque de confiance, le surpoids, etc., enfin, le fait de faire yo-yo avec un papa en surpoids, bon, ça a vraiment trait à l'enfant blessé hein, qui a été dans une espèce d'injonction de bah, faut que tu sois presque parfaite, enfin, à mon image, et ne sois surtout pas comme moi. Enfin, ce papa qui avait très, très peur hein, que sa fille souffre du même surpoids. Moi, je conseillerais quand même peut-être de l'hypnose pour justement libérer toutes ces peurs-là et puis au long cours, dans un suivi, travailler sur la confiance en soi. Mais la priorité, là, ça serait vraiment être un peu plus égoïste parce que c'est très important. Moi, j'appelle ça l'égoïsme vital, hein, de Tout à pouvoir fait. penser à soi. Et puis, c'est très difficile de dire non aux autres. Alors, on n'est pas obligé de dire non d'emblée si c'est difficile. On peut dire oui, mais voilà, hein, oui, d'accord, mais dans 2 jours ou pas maintenant, voilà, etc. Comme avec les enfants, hein, plutôt que de dire non, on peut dire oui, mais ça passe plus facilement. Mais je crois que l'urgence, c'est ça, c'est d'apprendre qu'elle apprenne à se recentrer sur elle et à être au plus près de ses besoins propres. Et de ne pas agir pour être reconnu par les autres. On a tous un besoin d'appartenance, de reconnaissance, besoin d'être aimé, d'être aimable. Mais je crois que si on ne s'aime pas soi, on attend trop des autres et on risque d'être déçu parce que les autres, finalement, ils viennent se servir, ils ont l'habitude, hein, quand on est très généreux, très altruiste, c'est acquis. Mais c'est Mhm. tout à fait possible de revenir en arrière. Et parce qu'à un moment, à trop donner, on s'épuise. Bien Et sûr. alors, c'est sûr que la petite fille blessée, elle est là, mais l'adulte, elle est copiée-collée avec cette petite fille. Donc, il faut pouvoir vraiment restaurer ces parts blessées. J'aurais envie de dire qu'il faut devenir sa propre maman. Hein. Donc, il faut apprendre à se consoler, à se prendre dans les bras. Moi, ce que je fais faire vraiment aux mamans dans les ateliers, c'est, tu le connais peut-être, ça, Laetitia, on ferme les yeux, on prend des respirations calmes et profondes, on met les mains de chaque côté comme ça, on Mm. croise les bras, on met chacun et on se berce, on ferme les yeux. Et notre cerveau croit qu'on est bercé comme un bébé et on produit des endorphines et de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et vraiment s'offrir des moments comme ça où on va être je m'aime, même si Mm. c'est difficile, je m'aime. Voilà. Mm. Et on se dit des mots gentils et je fais de mon mieux. Et des mantras, enfin ça c'est pareil, je pense que dans Maman Sème, tu le fais peut-être, mais Mm. on peut se dire des mantras, des phrases. Au début, on va se les dire, c'est dur, ça sonne faux, ça résonne pas. Et puis au fur et à mesure, elles vont prendre du sens et on va les incarner, même si c'est qu'une, mais je fais de mon mieux, je m'aime comme Mm. je suis parfaitement imparfaite. Enfin voilà, des choses comme ça. Et j'apprends à dire non et je me respecte. Si je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. Enfin, toutes ces phrases qu'on voit Ah ouais. circuler sur les réseaux, mais il faut vraiment se les approprier, les transformer pour qu'elles aient du sens pour nous, quoi. Et c'est hyper difficile, hein, quand on arrive à se le dire en se regardant droit dans les yeux dans un miroir, on a gagné, quoi. Mais ça prend Mm. beaucoup, beaucoup de temps. Mm. Donc, j'aurais envie de vraiment me dire, prenez soin de vous. Pensez Mm. à vous, quoi. Ouais. D'abord. Mm. Ouais, c'est déjà peut-être seulement Mm. se câliner, c'est déjà Se extrêmement chouchouter, se puissant, quoi. câliner, ouais. Il y a Ouais. quelque chose que je fais personnellement chaque matin depuis 2 ou 3 ans. Je prends 5 minutes. Alors, je me brosse à sec avant. Bon, ça, c'est pas le pitch, mais Ouais. je prends Ça une fait du huile. bien, par contre, on Ça est fait du d'accord. bien, donc du bas vers le haut, les jambes Mm. et puis les bras, voilà, le torse. Et surtout, je passe du temps sur mes jambes et sur mes bras. Et les jambes, ça nous fait avancer. Les bras, c'est fait pour être en lien avec l'autre. Je prends une huile que j'aime beaucoup, peu importe la marque. Enfin, on peut prendre ce qu'on veut, une crème. Et je me l'applique, mais rapidement, hein, ça me prend vraiment 5 minutes. Je me masse un tout petit peu avec et en me massant, je parle à voix haute. Et je Mm. dis, je suis confiance. Je m'aime comme je peux, comme je suis. Je dis n'importe quoi. En fait, tous les jours, je dis ce qui me passe par la tête. Et en fait,
bah, si on travaille un peu en énergétique, ça met des messages positifs dans toutes Bien nos sûr. cellules, dans tout notre corps, et on commence à habiter ça et on commence à donner des messages plus positifs à notre cerveau. Donc ça, c'est un petit truc. Ça peut paraître décalé par rapport à l'enfant intérieur. Ben non, parce que ça nous répare de Hum, partout. Donc, hum, et hum, on se hum. coucoune et on se chouchoute. Et voilà. Donc ça, c'est un petit truc que je pratique personnellement. Moi, j'aime bien donner des trucs que je pratique parce que c'est mieux de les expérimenter quand même avant de les conseiller. Tout à fait. Mm. Et puis c'est facile à intégrer dans le quotidien parce qu'on Ça a prend cinq souvent minutes. tendance soit à mettre de la crème sur le visage ou sur Ouais. le corps. C'est vrai Ouais. que moi, j'avais envie justement d'instaurer ces mantras pour le matin. Ouais. Alors ça dure 2 jours et puis après, bah, non, j'y arrive pas. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas installé avec quelque Ouais. chose qui est Et une ça devient habitude. automatique. Moi, C'est c'est ça. vraiment. Alors que là, pouf, Oui, ça sera simple, quoi, parce exactement. que du coup, je fais Mm. un geste qui est déjà ritualisé, qui est déjà dans mes Voilà. habitudes. Juste rajouter Ouais. quelque chose qui va Mm. pas me demander plus de temps. Donc, Ouais. je vais prendre ta petite astuce et Et ton rituel. ça peut être le soir, parce quand on est une maman, moi j'ai des grands-enfants, donc le matin je suis toute seule à me préparer, mais pour une maman qui a des jeunes enfants, ça Mm. peut être le soir. Et les jours où je ne peux pas le faire parce que je pars très tôt, etc. Et là je me dis, bon, je vais le faire je vais le faire vraiment trop vite sans y mettre tout mon âme et tout mon cœur, donc ça sert à rien. Ou les week-ends, en général, les week-ends, je le fais pas parce que je veux pas non plus que ça soit, voilà, le week-end, je dors plus tard, etc. Et ben ça me manque en fait. Mm. C'est vraiment c'est inscrit. Donc, quand ça me manque trop, je le fais. Mais des fois, je me fiche la paix aussi. Je me dis, bon, c'est bon. Aujourd'hui, tu bouquines, tu vas pas t'enduire, etc. Mais en tout cas, pour le pratiquer, maintenant, c'est instauré, effectivement. Mm. Merci vraiment pour cette astuce. Je t'en prie. Mhm. On a une dernière question de Oui, Justine, pareil, qui nous remercie beaucoup déjà pour toutes les questions qui lui ont parlé aussi. Et donc, pour sa part, elle dit, voilà, pour ma part, je cherche à retrouver de la créativité à travers mon enfant intérieur et je ne sais pas comment m'y prendre. On a déjà un petit peu évoqué tout oui, ça, mais tu as ouais, peut-être des tout petites à fait. choses à nous apporter en plus. Bah, écoute, non, pas trop. Je réfléchis. On a évoqué beaucoup de choses de l'ordre de la créativité. Je crois que c'est tellement propre à chacun de trouver sa part créative. On peut aussi s'inscrire à un atelier d'art plastique. On Mm, peut faire du scrapbooking. On peut faire des mm. tableaux de visualisation avec du Ouais, collage. moon Et board, puis, comme ouais. tu dis, la danse intuitive, Mm, le yoga du rire. Euh, c'est, je sais pas, enfin, il y a tellement de choses, je crois. Ça peut être faire ouais. des gâteaux. Bon, la part créative, c'est tellement vaste, quoi. Enfin, c'est propre au talent connu ou insoupçonné de chacune. On a aussi à découvrir en nous des parts qu'on a ignorées, qu'on a empêché de s'exprimer parce qu'il Mm, fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça. Mais voilà, je pense que la créativité, ça peut être aussi le style vestimentaire, où on va oser mettre des carrément. couleurs voyantes, des grosses boucles d'oreilles, alors qu'on n'aurait jamais osé se maquiller, alors qu'on se maquille jamais, se faire les ongles avec des petits dessins dessus, là, alors Mm, que on avait l'impression que c'était que pour une certaine catégorie de femmes et que ça faisait trop ceci, trop cela. Enfin, voilà, mettre des lunettes originales, c'est de la créativité. mm, Enfin, j'en sais rien, mais dans la mesure où ça nous correspond, que c'est fait avec cœur et qu'on s'affranchit du regard des autres et qu'on ose être soi, je crois que mm, être au plus près de son enfant intérieur, c'est vraiment ça. On l'a dit tout à l'heure, c'est oser être soi, en connexion avec soi. mm, 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 mm. Tout à fait, il y a différentes parts de créativité, c'est se retrouver Mm, là-dedans et mm, il mm, n'y a mm. pas d'unique méthode. Il faut tester. Et puis, je pense qu'il faut sortir aussi des attentes qu'on a pu avoir ou à l'école, Oui, en fait, on ne laissait pas de exactement. créativité. Déjà, Ouais. dès le plus jeune âge, en Mm, maternelle, en fait, on le voit, par exemple, mm, quand il faut un cadeau, que mm, ce mm, soit, je ne sais pas, pour Noël, la fête des mères, la fête des pères, tous les enfants, tous les minots, ils ont tous le même petit truc, quoi. mm, 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 Il y a pas ce mm. côté créativité, ce côté qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et du coup, on perd justement cette part de Oui, créativité qui est à exactement. l'intérieur de nous. Et comme je Oui. dis, moi, je le vois quand je participe aux ateliers avec les enfants à qui d'essence, où en fait, bah, déjà, ils ne se regardent pas entre eux et puis Non. ils font ce qu'ils ont envie de faire. On leur donne. Moi, je me souviens de ces petites filles avec de l'argile et je les regardais. Et en fait, il y Ouais. avait des trucs. Enfin, Et puis c'est du plaisir, c'est c'est être dans ça. le plaisir, la On n'est pas créativité. dans une C'est ça. recherche de quelque chose qui va Exactement. ressembler à quelque Ouais, chose, quoi. Voilà. voilà. Juste laisser aller. Mm. Alors, voilà, ça peut être de l'argile, ça peut être la pâte Ouais, à modeler avec son oui. enfant, ça peut être aussi la danse et danser comme un enfant, en fait. C'est Mhm. ça, c'est Mm, mm. oser danser comme un enfant. Et finalement, il y a juste à être en miroir. Bah, tiens, je Oui, regarde mon enfant qui danse et je fais pareil. Et exactement. là, Ça moi, peut être très sympa d'ailleurs. c'est Ouais. ça. Et ça peut être Mais très simple à mettre en mm, place. Et oui, puis, ça peut créer du lien en plus. Donc, ça peut être ultra exactement. sympa.
Et se Donc lâcher peut-être la qu'on... grappe, se lâcher la grappe avec il faut que ça J'adore ce soit mot. beau. C'est vraiment ça, être au-delà du résultat et s'inscrire à un cours de terre, enfin de glaise, hein, un cours comme ça où c'est hyper kiffant, quoi. Moi, Mm. j'ai fait ça quelque temps, j'étais nulle, mais le contact avec la matière, c'était régressif, ça ressemblait à rien, mais j'avais l'impression que c'était vraiment mon enfant intérieur qui était Ouais. aux commandes. C'est vraiment chouette. Et puis, pour terminer avec l'idée de créativité, j'aurais envie de dire que la créativité, quand on la met au service de quelque chose, que ça ressemble à quelque chose ou pas, c'est une façon de sublimer beaucoup de conflits intérieurs. Sans s'en rendre compte, on va mettre l'inconscient au travail. Et ce qu'on va faire, même si on ne met pas de sens conscient dessus, on aura fait sortir de nous quelque chose. On aura libéré quelque chose. Et on Mm. s'en fout de savoir, c'est comme en hypnose, quand un patient a vu tel truc, moi je lui dis pas, bah, dites-moi, enfin je lui dis, dites-moi ce que vous avez vu si vous avez envie, mais je n'analyse jamais en fait. Ça avait du Ouais, sens pour le patient à ce moment-là, c'est ça veut ça. dire quelque chose de son monde interne, mais on s'en fiche. Donc si vous faites un truc en terre, peu importe la forme, si vous faites un dessin, si vous faites une danse, on s'en fiche. Vous avez sublimé un conflit, quoi, enfin quelque chose à Et l'intérieur de vous. c'est intéressant parce que justement, quand on observe les enfants peindre, alors ils adorent le noir. Ouais. Ouais, utiliser le noir parce qu'en plus, c'est une couleur qu'on a tendance à ne pas trop proposer à Et nos puis enfants. souvent, Donc, on leur dit c'est pas bien, faut pas. Mais pourquoi c'est t'as mis ça. du noir? Eh ben oui, C'est ça. mais Et souvent, on voit les parents qui regardent, mais voilà, ils vont être presque dans cette analyse. ouais, Mais non, en fait, ouais, pour eux, c'est une couleur, voilà. tout à Noir, fait. rouge, ils Ouais, adorent. exactement. Mm. C'est vif, c'est Voilà. éclatant. Donc, Mm, mm, c'est ça. Mais ils s'éclatent. Et combien de mm, fois j'ai vu des peintures toutes noires mm, et en fait, mm. non, il n'y a aucune analyse à faire. Il y a juste, en fait, il s'est Ouais, exprimé, il s'est régalé avec une couleur, quoi, tout c'est simplement. ça. Et commencer à arrêter de s'auto-analyser dans le négatif. Mm, c'est ça. Alors oui, je suis comme ça, j'ai fait ça, mais et essayer de trouver du positif dans ce qui a été fait. Parce que ça c'est pareil, c'est une autre connexion neuronale à faire. Quand on se juge, il faut essayer d'adoucir ça en trouvant qu'est-ce qu'on a appris de ça, qu'est-ce que ça dit de nous, etc. pour réparer cette façon de se juger sévèrement et de se punir comme un adulte punirait un enfant. Parce qu'en fait, on est notre plus sévère juge. Oh oui, oh oui. Donc, encore une fois, il faut se prendre dans les bras, il Mm. faut être doux avec Se donner soi-même. de l'amour, ouais. Exactement, Mm. voilà. Et ça répare notre enfant intérieur. Mm. Je pense que c'est le grand message, en fait, que tu Oui, nous transmets exactement, aujourd'hui. c'est ça. C'est si on doit retenir quelque chose de notre échange, c'est prenons soin de nous, de nos besoins, donc se reconnecter à ses propres besoins pour pouvoir rallumer sa Mm. flamme intérieure, sa flamme de son enfant Mm. intérieur et réparer aussi toutes les blessures qu'on a pu avoir. Exactement, c'est ça, parce que derrière toute émotion, il y a des besoins. Donc, Mm. quand on écoute ses besoins, les émotions derrière sont plus douces. Et voilà, donc oui, c'est ça, c'est une bonne connexion à soi en apprenant à se connaître et à se reconnaître dans ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Mm. Voilà. Merci. On peut te retrouver où, Mélanie? Alors déjà, pour aller plus loin sur la question de l'enfant intérieur, on a énormément d'astuces, 50, dans ton livre 50 exercices pour trouver son enfant intérieur aux éditions Erol. On peut te retrouver donc et suivre ton actualité sur les réseaux sociaux. Oui, alors sur Instagram, j'ai aussi mon site que j'ai complètement refait parce qu'il a disparu de la circulation, Hmm. qui est en ligne là, même s'il y a encore de la petite beauté à se faire, mais c'est soit toi-même, même soit SOITOIMAIME, hein, soit toi-même.fr, où il y a même des petites capsules de méditation ou d'outils gratuites en ligne. Pour l'instant, tout est gratuit de toute façon, où je présente qui je suis. Voilà. Après, je suis sur Facebook, mais je suis moins active avec Mélanie Josquin. Et évidemment, je suis beaucoup plus active en tant que Louison Nilman, Hmm. Facebook et Instagram, où j'ai des parutions régulières. Et pour terminer, je pense que ça peut avoir un lien avec l'enfant intérieur. C'est le petit dernier qui est sorti chez Erol il y a quelques mois. C'est la même collection, 50 Ouais, exercices pratiques pour guérir son enfant, sa blessure de rejet, pardon. Voilà, ouais, qui peut aussi compléter l'enfant intérieur, tout à à mon fait. sens. Voilà. Voilà, c'est des petits livres très simples et qui on peut facilement passer à l'action parce qu'on peut les Ouais, remplir directement. oui, Donc, et on a pas c'est mal ludique. d'outils. Mm, Ouais, mm. très très C'est ludique ludiques. et puis il y a vraiment des tas d'exercices complètement différents pour qu'on puisse à un moment ou un autre s'y retrouver. Hmm. Voilà. Donc, des choses en mouvement, des choses d'introspection, des relaxations, des tableaux à cocher, enfin plein de choses, des petits questionnaires. On peut dessiner aussi. Enfin, il y a vraiment plusieurs façons d'aborder les concepts
pour qu'à un moment, on se dise ça me correspond bien. Voilà. Tout à fait. Merci infiniment, Mélanie, pour Merci à toi. tous tes beaux messages, pour le temps que tu as accordé à Maman Sème et au moment de la tribu. On est plein d'outils maintenant et pour pouvoir se reconnecter à nos besoins et à nos émotions. Je te remercie et je te dis peut-être à bientôt pour parler du coup de la blessure de rejet. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Merci à vous tous. Prenez bien soin de vous. Oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast. À très bientôt!